Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo aujourd'hui et le titre de cette vidéo c'est Transmuter la colère en apaisement. On est dans un moment, il y a beaucoup de podcasts qui en parlent, beaucoup de frères et sœurs de lumière qui en parlent. On est dans un moment qui est un peu compliqué au niveau planétaire, où l'actualité est une actualité très violente. En tout cas, l'actualité qui nous est montrée par les médias, hein, est une actualité très violente, très active. Moi, elle me fait penser à une activité volcanique non maîtrisée. Donc nos volcans intérieurs se réveillent et s'expriment, et donc ça parle d'émotions, ça parle de croyances, ça parle en fait de notre corps physique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, de notre corps éthérique, et tout ça c'est absolument pas maîtrisé, et donc ça crée des espaces de conflit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder que ce sont des endroits spécifiques au niveau de la Terre où il y a ces conflits qui s'expriment, hein, très fort, plus que dans d'autres endroits. Donc pourquoi? Parce que ça parle de kystes, ça parle de nœuds énergétiques, ça parle de blocage énergétique, hein, au même titre que dans nos corps nous avons des nœuds énergétiques, il y a de l'énergie qui circule plus ou moins bien en fonction de la qualité de la vie que nous allons avoir, en fonction de ce que nous entreprenons dans notre hygiène de vie quotidienne. Et bien sur la Terre, c'est pareil, puisque nous sommes faits à l'image de la Terre, notre corps en tout cas physique est fait à l'image de la Terre. Donc sur la Terre, il y a aussi des endroits qui, au niveau énergétique, sont en difficulté. Hein, ce sont des endroits où il y a beaucoup d'inflammation. L'inflammation, c'est du feu, et donc ça se transcrit par quoi? Eh bien, par la guerre, par le feu de l'homme. Hein, le feu produit par l'homme, le feu créé par l'homme, et un feu qui n'est pas maîtrisé. Alors, ce feu, il est contagieux, hein, et donc c'est important de ne pas se laisser embraser par ce feu. C'est pas parce qu'il y a une actualité qui déborde de feu, d'un feu qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, que je dois me laisser être brûlé par ce feu-là. Hein. Ce qui est important, c'est d'aller plus encore que jamais rentrer en soi, et d'ailleurs la saison dans laquelle nous sommes nous y invite, hein, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Laisser partir, laisser mourir tout ce qui doit l'être. Donc je rentre à l'intérieur de moi, je vais rentrer dans un temps d'introspection, et je vais surtout aller regarder où en est ma rage intérieure, où en est ma colère intérieure, où en est toute cette haine qui est en moi et à l'intérieur de moi. Nous l'avons tous, cette énergie. Pourquoi? Parce que nous appartenons à une famille commune qui s'appelle l'humanité. Alors, on est plus ou moins confronté à cette énergie en fonction des milieux dans lesquels nous vivons, hein, déjà des milieux sociétals, mais aussi des lieux. Hein, il y a des lieux qui sont plus enclins ou qui vont plus facilement, comment dirais-je, s'apaiser que d'autres. Hein. Donc c'est important de pouvoir chacun de nous aller à la rencontre de notre volcan intérieur, de cette rage à l'intérieur de nous, et de ne pas la laisser s'exprimer sans qu'elle soit maîtrisée, parce que quand je laisse cette rage s'exprimer sans qu'elle soit maîtrisée, non seulement elle me détruit, mais elle détruit mon entourage, et elle détruit l'environnement dans lequel je suis, et je viens nourrir un égrégore. Alors je rappelle juste que l'égrégore, c'est la somme de toutes les pensées émises par l'inconscient collectif et par la conscience collective. Donc elles nourrissent un égrégore qui est déjà très actif et très violent de haine, de guerre, etc. Donc là, ce qui nous est demandé, eh ben, c'est l'inverse. C'est de devenir équilibré, et donc de prendre le contre-pied.
Hein. Ça me fait penser quand un bateau gîte, hein, le bateau va le gîter, on se met, il y a dans les équipiers dans le bateau, on va se mettre à la contre-gîte, parce que pour éviter que le bateau ne déverse en fait. Hein. D'accord. Alors pour nous aider en fait, avant de commencer cette vidéo, je me suis mise en reliance avec tous les outils avec lesquels je travaille depuis déjà plusieurs années. Et du coup, je suis allée demander à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme si j'étais allée chercher du conseil, hein, à plusieurs typologies d'énergie. Alors, je suis allée demander du conseil notamment à l'énergie qui nous permet de trouver une juste fondation. L'énergie qui va nous permettre de contacter cette force que nous avons à l'intérieur de nous. C'est une force infinie, hein. C'est la même force dont on parle dans Star Wars, hein. Luke ait confiance en la force, c'est de ça dont ça parle. Hein. C'est une force qui est en reliance avec l'énergie de la vie, donc c'est la force vitale, c'est la force de la vie que chacun porte en son sein. Cette force, eh bien, elle est aussi à l'origine de cette force volcanique à l'intérieur de nous. Et cette force volcanique, elle a besoin d'un savoir être maîtrisée. Hein. Donc je vais chercher cette force, mais je vais aller chercher cette force en reliance avec toute la sagesse ancestrale sur la Terre qui a su maîtriser cette force-là. Voilà. Alors, moi, si je devais lui donner un nom, hein, donc ça c'est en reliance avec ce que j'ai travaillé, avec mes outils, et chacun va lui donner le nom qu'on veut, soit on se met en reliance par exemple avec ce qui nous vient de l'Église, sachant que je ne suis pas dans le dogme, hein, mais bon, il y a des choses intéressantes dans la philosophie qui est retirée de là, ou dans la philosophie chrétienne d'une manière plus large, et peut se mettre en reliance avec les archanges. Hein. Moi, je vous rappelle déjà que archange, il faut toujours écouter les choses et les mots avec la musicalité des mots. Hein. La France, ceux qui partageaient l'histoire, ceux qui contaient l'histoire dans les temps anciens, c'était les troubadours. Donc, le troubadour utilisait la musicalité des mots. Archange, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une arche en jeu, en moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une arche à l'intérieur de moi. Alors, l'arche, L'-A-R-C-H-E, on sait tous ce que cela signifie. Hein. On parle de l'arche de Noé. Tout ça, ce sont des allégories, ce sont des images, d'accord? Donc, une arche, c'est quelque chose, c'est un support qui me permet de traverser une tempête, qui me permet de traverser un pont, de passer d'une rive à l'autre, de vivre une transition en sécurité. Donc quand je fais appel à une énergie que j'appelle archange, eh bien je vais aller chercher cette énergie qui va me permettre de vivre la transition. D'accord? Donc là, je vais chercher cette énergie. Je peux lui donner une couleur parce que ce sont des couleurs, ce sont des notes de musique. La couleur que je pourrais lui attribuer, c'est le bleu. Hein, donc bleu saphir. D'accord? Et ça représente la fondation. Ça représente, oui, cette force, une énergie qui va venir me protéger, qui va venir me sécuriser, mais surtout, qui va m'apporter la foi. Alors de quelle foi je parle? De la confiance. En quoi? En la vie. La foi en la vie. Tout commence là en fait. Hein. Comment est-ce que je peux marcher mon chemin sur la terre, aller à la rencontre des gens et vivre ma vie si j'ai pas confiance en la vie? Ça marche pas en fait. C'est pas possible. Donc j'ai besoin d'aller travailler ma foi en la vie. À partir du moment où je commence à travailler cette foi en la vie, je vais pouvoir commencer à avoir foi en moi. Si je commence à avoir foi en moi, alors je peux commencer à avoir foi en l'autre. Si j'ai foi en la vie, en moi et en l'autre, alors ensemble, nous allons pouvoir construire un environnement de confiance. Un environnement qui est construit et fondé sur la confiance. D'accord? Donc, c'est ça qu'on nous demande actuellement. Hein. On nous demande de prendre le contre-pied. De quoi? De la méfiance. De quoi d'autre?
d'un manque de foi, d'une perte de foi. Hein. Si je n'ai pas la foi, comment est-ce que je peux faire confiance? Comment est-ce que je peux décider d'aller à la rencontre de l'autre? Comment est-ce que je peux décider d'interagir avec l'autre dans la paix, dans l'harmonie, avec équilibre? Ça ne marche pas en fait. Donc, en fait, je suis allée à la rencontre de cette énergie-là et je lui ai dit, ok, je vais faire une vidéo. Ce serait quoi ton message en fait, hein? Quel message tu auras envie de nous transmettre? Et le message que j'ai reçu, c'est celui-ci. Nous avons à l'intérieur de nous tous une partie saine d'esprit. C'est ce que l'Église appelle le Saint-Esprit. Je le fais court, hein, je raccourcis. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est ça quand même. Nous avons tous une part saine d'esprit. Nous avons tous en nous une part qui est restée pure. On appelle ça aussi qui est restée immaculée dans sa conception. C'est-à-dire qu'elle est restée immaculée comme un champ de neige vierge qui n'a jamais été foulé. D'accord? Cette part en nous, elle est très profondément retirée dans notre intérieur, mais elle est toujours là. Et cette part en nous, eh bien, c'est cette part qui va nous insuffler la foi. C'est la part en nous qui a gardé la foi en la vie. Et donc, cette énergie de foi, elle me dit quoi? Moi, je l'appelle ma divine présence, je suis, cette part en moi. Hein, cette part saine d'esprit, je l'appelle ma part divine présence, je suis. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que quand j'utilise le mot divine, il n'y a pas de connotation religieuse. Divine, je fais toujours appel à ce que j'entends et à la musicalité des mots. Dans divine, il y a le mot vie et il y a le suffixe in, d'accord? Donc c'est le langage qui se trouve à l'intérieur de la vie. Dit, on pourrait aussi entendre dit, alors soit D-I-T, hein, ce que nous dit la vie à l'intérieur de son langage, ça pourrait être ça, l'interprétation de divine, mais ça pourrait être aussi la somme de toutes les expériences vécues pendant 10 vies consécutives, par exemple, et c'est tout ça qui rejaillit de moi. Plus j'ai d'expériences de vécu, plus je gagne en sagesse. Ok? Donc, je peux complètement me fier à ma part saine d'esprit, à ma divine présence je suis, parce qu'elle est digne de confiance. Elle va pouvoir m'inculquer, elle va pouvoir m'insuffler la foi en la vie, en moi, en l'autre, et en le fait que de pouvoir co-construire ensemble. Comment est-ce que je travaille cette foi? Comment est-ce que je vais à la rencontre de la foi en la vie? Bah écoutez, chacun va faire son chemin comme il le ressent. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Ce que j'ai trouvé de plus puissant pour pouvoir agir là-dessus, c'est la méditation. La méditation, ça porte un autre mot aussi, un autre nom. On appelle ça aussi la prière. On peut y aller soit par le biais du dogme, quel que soit le dogme que l'on choisit, ou on peut aussi y aller sans dogme. Hein, on peut très bien utiliser des mantras et qui peuvent appartenir à une philosophie ou un dogme qui nous parle sans forcément suivre le dogme. Ça, c'est libre à chacun de ressentir ce qui est là pour lui ou pour elle dans son cœur. C'est important de respecter la liberté de chacun quant à cela, car nous sommes tous uniques au monde et que nous avons tous un chemin qui est le nôtre, sachant que ce vers quoi on va, c'est la même chose. Ce que l'on cherche chacun, c'est la même chose. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est la même chose. D'accord? On va tous dans la même direction. Il y a plusieurs chemins pour y arriver, mais on va tous dans la même direction. C'est ça qui est important à la base, en fait. Alors, j'ai posé une autre demande. Je me suis mise en reliance, cette fois-ci, avec toutes les arches que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les églises, les cathédrales, beaucoup de temples ont été conçus sur la forme du corps humain. Et notre corps humain, il est conçu selon le nombre d'or. Hein. L'homme de Vétruve,
hein, avec l'homme de Léonard de Vinci, son mentor c'était Vétruve. On le voit bien, en fait, il y a des mesures, il y a comment dirais-je, une architecture sacrée de notre corps, mais il y a aussi une architecture sacrée dans toutes les manifestations de notre mère nature, en fait, et cette manifestation sacrée, elle suit une géométrie sacrée, elle suit, oui, quelque chose de sacré, d'accord? Donc, quand on fait appel à ces archanges en nous, eh bien, c'est que en nous, dans notre corps, on va aller chercher toutes les mémoires, finalement, d'arches que nous avons à l'intérieur de nous. Ces arches, c'est à la fois ce qui nous a été légué par nos ancêtres, alors ça parle de notre ADN, mais il ne faut pas oublier que notre famille, elle dépend d'une famille qui est beaucoup plus grande qu'est celle de l'humanité, et que l'humanité, c'est tout simplement un règne qui est arrivé après le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et les règnes invisibles. Donc nous portons à l'intérieur de nous de multiples arches et de multiples mémoires sur lesquelles on peut s'appuyer pour retrouver la foi. En plus, on a une chance extraordinaire grâce à Internet, grâce à YouTube par exemple, hein, où il y a pléthore de podcasts. Vous pouvez, en vous centrant un peu par la méditation, demander à être guidé vers les bonnes personnes. Donc, cette énergie-là, quand je me suis remise en reliance avec les archanges, le deuxième message, c'est quoi? C'était travaille ton chakra racine. Alors je rappelle que le chakra racine, les chakras, ce sont des roues énergétiques, ce sont des moteurs énergétiques que nous avons dans le corps. Et le chakra racine, c'est celui qui est en bas, au niveau de notre entrejambe. Il est à peu près entre notre coccyx et notre pubis, hein, grosso modo. Et il porte bien son nom puisque c'est racine. Racine, ça parle de quoi? Ben, ça parle de nos racines. Ça parle de notre mémoire transgénérationnelle. Ça parle des racines de mon arbre ADN, en fait, hein. Donc, selon le vécu de mon arbre ADN, selon le vécu de ma mémoire transgénérationnelle, et si j'ai pas beaucoup d'informations sur mes ancêtres, mais j'ai l'histoire avec un grand H qui va me donner énormément d'informations, qui va me permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les décennies, les siècles et les milliers d'années qui m'ont précédé, et comment est-ce que mon arbre ADN a pu survivre, traversé par toutes ces tempêtes, et où en est-il de son ancrage? Où en est-il de son enracinement? Est-ce que mon arbre a pris une tangente, un peu comme la tour de Pise? Si c'est le cas, il va falloir que je le redresse, hein. Est-ce qu'il a été cassé en partie? Si oui, il va falloir que je le reconstruise. En fait, il va falloir que j'aille travailler ma racine. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille travailler ma mémoire transgénérationnelle. Et c'est important, hein. C'est un travail important qu'on a besoin de faire. C'est un travail qui peut se faire par des travaux de régression, notamment, par le biais de l'hypnose. Bon, moi, j'en fais en individuel, en séance individuelle, même à distance, hein, ça marche très très bien. Voilà, et d'aller travailler des mémoires transgénérationnelles à l'intérieur de soi pour pouvoir rétablir un bon alignement et un bel équilibre de son arbre. Quand je retravaille l'équilibre et l'alignement de mon arbre, eh bien, je vais pouvoir plus facilement me maintenir dans un bon et juste alignement et avoir des pensées justes, avoir maîtriser en fait mes émotions, donc mon corps émotionnel, et avoir des émotions qui sont justes. Être également dans vivre des sentiments qui sont justes. Hein. Alors bien évidemment que je peux être traversée par une émotion ou par un sentiment conflictuel, mais je ne vais pas rester accrochée à ce sentiment ou à cette émotion, elle va juste me traverser, elle va se libérer et je vais rester dans un axe tranquille, serein. Hein. Ça veut dire exactement aussi qu'il va falloir, si je commence à pouvoir maîtriser mes pensées, mes sentiments et mes émotions, eh bien je vais être également dans l'observation, dans être attentif en fait à tout ce que je laisse sortir de ma bouche. Être attentif à ce que chaque parole
que je prononce soit une parole respectueuse. Une parole respectueuse tout d'abord pour moi, pour l'autre et pour l'environnement dans lequel je suis. Si c'est une parole qui construit dans la justesse, alors oui, je peux la laisser sortir. Si c'est une parole qui détruit, si c'est une parole qui fait mal, eh bien c'est pas la peine de la poser. Ça sert à rien. Parce que tout ce que je sors va me revenir d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce qu'on appelle la loi d'intention. On l'appelle aussi la loi de cause à effet. Donc attention à ce que je laisse sortir de ma bouche. Mais c'est également de pouvoir veiller à comment j'agis. Si je pense juste, que j'aligne à la fois mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes paroles et mes actions dans la justesse, dans le respect de quoi? De la vie, eh bien alors j'ai un verbe qui est ajusté. Quand mon verbe est ajusté, j'attire à moi des situations qui sont ajustées. Lorsque mon verbe, quel qu'il soit, n'est pas ajusté, eh bien, je vais attirer à moi des situations qui ne sont pas ajustées. C'est important de le comprendre, c'est important de se rappeler de cela, parce que ça nous est dit depuis la nuit des temps, on nous dit au début de la Bible, parce que nous, c'est l'héritage que nous avons ici en France, eh bien, et d'abord il y eut le Verbe. Mais cela est dit dans les autres dogmes, et cela est dit aussi dans d'autres philosophies d'autres philosophies ancestrales. D'accord? Donc, et d'abord il y eut le verbe, c'est qu'est-ce que je laisse rayonner, qu'est-ce que je laisse irradier de moi, parce que ça va engendrer quelque chose. Donc là, en fait, on nous demande, en gros, pendant ce temps d'introspection, pendant ce temps automnal, c'est vraiment la suite pour moi de cette vidéo que j'avais faite sur laisser mourir et laisser partir ce qui doit l'être, c'est être vraiment en travail profond et c'est un engagement de chacun et de chacune. C'est s'engager, se responsabiliser à observer, regarder, ajuster la manière d'être, mon attitude, mon comportement, c'est me libérer de toutes les mauvaises mémoires, me libérer de toutes les mémoires qui sont toxiques, qui sont nocives, tant maternelles que paternelles, génétiques ou karmiques, me libérer de tout ce qui est conflictuel finalement. Je vais éradiquer de ma vie, en fait, c'est ça, tout ce qui est contraire à l'évolution, en fait, de l'être merveilleux que je suis. Parce que nous sommes tous des êtres merveilleux. À la base, nous sommes un être d'amour. On est né pour rayonner l'amour. On est né pour rayonner la lumière et l'amour. Donc il est temps qu'on revienne à notre source, qu'on se rappelle qui nous sommes et que nous nous mettions en mouvement finalement pour exprimer ce que nous sommes. D'accord ? Donc, ce deuxième message finalement, qui est reçu de nouveau de ces arches en moi, en nous, parce que nous les avons tous, ces arches, c'est attention. Parce que tu sèmes tout ce que tu es. Il y a beaucoup de pléthore de vidéos sur Internet qui parlent de la loi d'attraction, de la loi de cause à effet, et qui disent qu'on peut obtenir tout ce que l'on veut. Non! Je vais obtenir ce que je suis. J'obtiens ce que je suis. Je vais créer ma réalité à partir de ce que je suis. Donc il est temps que je commence à regarder qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelle est ma profondeur ? Qu'est-ce que je rayonne ? Qu'est-ce qui émane de moi, en fait ? Qu'est-ce que je vis dans mon quotidien au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique ? Quelles sont mes croyances ? Qui suis-je ? Et je vais engendrer une vie et je vais construire et semer toutes les graines de ma vie à partir de ce que je suis. Je vais recevoir, je vais récolter dans ma vie tout ce qui a été semé à partir de ce que je suis.
Donc, il est important d'ajuster ce qui est toxique, ce qui est inutile à mon évolution. Sans juger, sans jugement aucun pour mes parents, pour mes ancêtres, pour la société à laquelle j'appartiens. Ma société, elle a fait ce qu'elle a pu avec l'environnement dans lequel elle était. Moi, aujourd'hui, j'ai le choix, comme mes parents et mes ancêtres, j'ai le choix de faire quoi? Eh bien, de me renseigner, de chercher, de gagner en discernement, de lire avant de prendre parti. D'ailleurs, je n'ai pas à prendre parti parce que normalement, je devrais être neutre. Parce que plus je prends parti, plus je reste dans le théâtre terrestre. Lorsque je reste dans le théâtre terrestre, je suis soit bourreau, soit victime, soit sauveur, soit indifférent. Ce qu'on nous demande, c'est de sortir du théâtre terrestre et c'est d'être observateur de ce qui s'y passe. Et je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti au théâtre qui se joue là. En fait, je ne prends pas aucun parti pour aucune personne parce que je suis neutre. Pourquoi? Parce que je suis en paix à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je décide de respecter la vie. Parce que je décide de mettre la vie au cœur de ce que je suis. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième message à vous transmettre. Alors j'ai un troisième message. Donc là, c'est de nouveau l'énergie archange qui est venue s'exprimer à l'intérieur de moi. Donc cette énergie d'arche, c'est des arches de vie qui sont en nous. Et là, de nouveau, c'est l'énergie qui m'est venue en fait. C'était par l'intermédiaire d'un mot, parce que moi je suis kinesthésique, donc ça marche par association d'idées. Le mot qui est descendu, c'est le mot massage. Et en fait, quand j'ai vu le mot descendre massage, j'étais surtout avec les mains, avec la paume de nos mains. Nous avons des chakras dans nos mains. Et donc, c'est de laisser s'exprimer notre force thérapeutique dans nos mains. Je rappelle que nos mains, c'est finalement la continuité du cœur. Donc, lorsque j'agis avec mon cœur, en conscience, lorsque j'aligne mes pensées qui émanent du cœur, mes émotions qui émanent du cœur, mes sentiments qui émanent du cœur, que j'aligne mes paroles qui émanent du cœur, que j'aligne avec mes actions, et que je suis dans exprimer l'amour du cœur, d'accord? Je vais aller me mettre en reliance avec l'amour que je porte en mon cœur, d'accord? Eh bien, je vais être un instrument, finalement, pour diffuser quoi? L'amour. Je vais écouter avec mes mains. Je vais transmettre avec mes mains. Dans chacune des actions que je vais entreprendre dans mon quotidien, eh bien, je vais transmettre un message d'amour avec mes mains. Alors, de quoi ça parle en fait? Pour moi, l'énergie d'amour, elle va être en reliance notamment avec l'énergie vert émeraude. On va être aussi avec l'énergie rose cristal. C'est ça, ces deux énergies qui sont là avec moi. On est à la fois avec l'énergie de la guérison, on est avec une énergie qui permet de fluidifier tout ce qui doit l'être. On est avec l'énergie de l'amour divin, c'est-à-dire que c'est un amour qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on nous a pu, tout ce qu'on a pu nous dire jusqu'à maintenant. Et surtout, de tout peut-être aussi ce qu'on a pu vivre encore jusqu'à maintenant. C'est un amour qui est tellement fort, tellement puissant, que pour notre part humaine, c'est difficile de le, comment dirais-je, de le ressentir, ou enfin en tout cas de l'imaginer. D'accord? Donc en gros, c'est comment est-ce que je laisse cette lumière, cette force d'amour, de fluidité, de circulation, de guérison s'exprimer depuis mon cœur et puis circuler dans mes bras pour arriver jusqu'au niveau de mes mains. Et du coup, d'agir avec le cœur à chaque instant, dans un toucher révérencieux dans toutes circonstances. C'est-à-dire que j'arrive avec un toucher révérencieux. Un toucher révérencieux, c'est que si je suis
dans mon cœur, je vais savoir écouter où l'autre en est. Selon les personnes, selon nos vécus, eh bien, on a une relation au toucher qui est plus ou moins facile. Hein. On a une relation aussi dans l'espace que nous avons autour de nous et c'est plus ou moins facile d'aller rencontrer l'autre. C'est plus ou moins facile de toucher ou d'être touché par l'autre dans un toucher révérencieux, comme je disais encore tout à l'heure. Hein. Ne serait-ce que vous prenez le bras de quelqu'un, eh bien, il y a une manière de prendre le bras et il y a une manière d'approcher la personne. Parce que selon les vécus que nous avons eus, nous-mêmes et nos ancêtres, eh bien, nous avons des mémoires. Et ces mémoires peuvent engendrer une réponse qui n'est pas du tout celle à laquelle on s'attendait. Parce que nous, on arrive pour offrir quelque chose, oui, mais la personne, elle ne peut pas parce que à ce moment-là, eh bien, elle n'est pas en position de pouvoir recevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est dans de la peur. Donc le toucher révérenciel, c'est un toucher qui est à l'écoute avec le cœur. Et donc du coup, je suis à l'écoute avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est comme on pourrait imaginer comme une structure, comme un trépied. Hein, donc la foi d'abord, d'aller travailler ma foi, d'aller travailler mon chakra racine et d'aller travailler cette ouverture du cœur et ce fait d'agir avec mon cœur. Alors comment on peut travailler ça? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, méditation, prière, on peut le travailler en séance aussi. Hein. Moi, je propose des séances en individuel, s'il y en a que ça intéresse. Dans ces cas-là, je vous invite à me contacter sur mon adresse email que je mettrai en dessous. Vous pouvez aussi me contacter via mon blog ou via Facebook, hein, parce que j'ai également une page sur Facebook. Et puis voilà, donc ça c'est possible. Mais vous pouvez aussi passer par d'autres enseignants. Hein, d'autres soins, parce que dans l'énergie du massage, j'avais aussi cette information, c'était que il est urgent, il est important que chacun et chacune s'autorise à recevoir, à être aidé. Donc ça veut dire oser demander de l'aide, oser. Hein. Nous sommes tous uniques au monde, tous. Même si nous faisons partie d'un ensemble, nous sommes tous uniques au monde. Nous allons chacun entreprendre un chemin qui est le nôtre. Donc, nous avons besoin, à un moment donné, de rencontrer quelqu'un sur notre chemin qui va venir nous refléter une partie de ce que nous sommes, qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre d'évoluer, en fait. On va créer on va laisser, on va permettre de manifester dans ce corps ce que nous sommes. C'est plus facile de manifester quand je me mets dans la posture de me dire ok, j'ai besoin d'attirer à moi des miroirs, hein, de personnes qui me ressemblent, des personnes qui portent en elles déjà des facettes de ce que je suis manifestées. Ça ne veut pas dire que je vais me cloner à cette personne-là, non, je vais prendre en la personne quelque part, ça va être un échange d'ailleurs, c'est pas prendre, je vais être dans un échange, hein, dans un partage finalement de connaissances, dans un partage d'informations, et je vais pouvoir aller chercher dans ce modèle, ce qu'on appelle les maîtres, hein, les maîtres de sagesse, en ce maître de sagesse, je vais pouvoir aller chercher ce dont j'ai besoin et je vais pouvoir venir nourrir finalement la construction de ce que je suis et de l'être que je suis. Hein. C'est à ça que servent depuis la nuit des temps les mentors. Hein. C'est important de pouvoir aller chercher des mentors et c'est important aussi de pouvoir pas forcément toujours rester statique avec le même mentor, parce que chaque mentor va nous apporter quelque chose, pas non plus besoin de les multiplier tous en même temps, mais en tout cas de pouvoir aller à la rencontre. Et du coup, de laisser s'exprimer finalement le fait de magnétiser les bonnes personnes, les bons thérapeutes, les bons maîtres, les bons enseignants dont nous avons besoin à un moment précis en fait. Voilà, ça c'est fondamental. Ça parle aussi des lieux.
Ça parle également des supports, parce qu'aujourd'hui c'est extraordinaire, il y a une multitude de supports possibles qui vont être des bons enseignants. Ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être une personne que je rencontre, ça peut être un lieu dans lequel je vais arriver et qui va me faire vivre quelque chose. C'est extraordinaire voilà, de commencer à vouloir nous mettre en quête finalement, hein, d'aller chercher les outils finalement dont nous avons besoin pour pouvoir trouver la foi en soi, pour pouvoir réguler et apprendre à maîtriser notre chakra racine qui est l'endroit, le lieu où siège notre volcan intérieur, d'accord? Et pour pouvoir également travailler l'action pour pouvoir façonner finalement ce que nous sommes dans l'énergie du cœur et dans un cœur bienveillant et lumineux. Alors, la conclusion, en fait, euh, ce que j'ai posé avec la foi, le chakra racine, cette énergie du cœur, c'est comme si ça venait créer une sorte de trinité, hein, ça vient créer une structure pour un Graal, hein, comme un saint Graal, comme une coupe. Et cette coupe, eh bien, elle est là pour recevoir quoi? Eh bien, mon cœur. Et là, l'énergie qui m'est descendue, c'est la rose de lumière. Voilà. Alors moi, je travaille avec des oracles. Il y a un oracle avec lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant, qui est juste magnifique, qui n'est pas toujours facile à se procurer aujourd'hui parce qu'ils sont très chers. Voilà. L'énergie avec laquelle je travaille, c'est celle-ci. Donc, Payas Athéna, ça s'appelle. Donc vous voyez comment c'est un seau et vous voyez à quoi elle ressemble. C'est une rose. D'accord? Donc moi, je l'appelle ma rose de lumière. Quand j'ai découvert ce seau, ça m'a tout de suite fait penser à Saint-Exupéry, au Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la rose chez moi, voilà, c'est vraiment un symbole avec lequel je travaille beaucoup depuis longtemps. Euh, pour pouvoir organiser tout ce qui m'arrive et toutes les informations qui sont là, j'utilise beaucoup le mind mapping. Mais moi, le mind mapping, la manière dont je le fais, c'est à travers des roses. Voilà. Hein. Ça me permet de mieux synthétiser finalement un enseignement complet qui me descend et mieux pouvoir l'organiser. Donc là, ce qui m'est descendu, c'est la notion de la rose. Et dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le Petit Prince, il dit « Ma rose est unique au monde », jusqu'au moment où il va rencontrer un champ de roses. Et là, il est tout déçu. Il est tout déçu parce qu'il se dit « Mais mon Dieu, je pensais que ma rose était unique au monde et en fait, il y en a une multitude là. » Et c'est tout le chemin qu'il va emprunter dans sa relation avec l'aviateur, dans le fait de se laisser être apprivoisé par le renard. Et là, le renard, il incarne la sagesse dans ce dessin animé, dans cette histoire. Et donc, il va rencontrer finalement la sagesse. Mais c'est aussi l'énergie du serpent. Hein, parce que l'énergie du serpent, eh bien, c'est la force, le serpent. Le serpent, c'est cette force intérieure qui a besoin d'être maîtrisée. Si je ne sais pas maîtriser cette force, elle est destructrice. Si je sais la maîtriser, eh bien, je vais pouvoir faire quelque chose de merveilleux avec. Je deviens un créateur au même titre que le créateur. Parce que enfant du créateur, je suis. Hein. Donc tout ça, ce sont des notions voilà, qui peuvent paraître parfois un petit peu complexes, mais finalement, quand on l'écoute et quand on se laisse bercer par les mots, eh bien, ça vient faire vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, une fois qu'il fait tout son chemin, le Petit Prince de Saint-Exupéry, il va comprendre que sa rose, elle est vraiment unique au monde. Et il va aller voir le serpent et il va lui dire, s'il te plaît, fais mourir en moi, quelque part, ma part humaine, et laisse-moi revenir auprès de ma rose qui est unique au monde. C'est ça finalement le message hein, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. En fait, ça parle de quoi? D'un chemin initiatique. Ça parle d'un chemin où je vais à la rencontre de ce que je suis. Alors,
cette rose de lumière vers laquelle nous allons, eh bien, c'est une rose qui va nous enseigner la beauté. Elle va nous enseigner la bonté. Elle va nous enseigner la grâce, l'harmonie, l'équilibre. D'accord? C'est vraiment cette rose à l'intérieur de nous qui va se mettre en reliance avec les 4 directions, qui va se mettre en reliance avec mon cœur cristallin, avec le cœur cristallin de la terre, avec le cœur cristallin de notre grand-mère la lune, avec le cœur cristallin de nos frères les soleils, de nos frères et sœurs les étoiles, avec le cœur cristallin de cette source de vie dont nous émanons tous, du cosmos. Hein. Et donc, quand je vais contacter cette rose à l'intérieur de moi, quand je décide de m'y intéresser, et je peux la dessiner, je peux la travailler avec de la terre, je peux décider de commencer à aller à sa rencontre en m'offrant un rosier, en le plantant dans mon jardin, en m'en occupant. Je peux aussi acheter un petit rosier d'intérieur et commencer à lui parler à ma rose tous les jours. Et cette rose, elle va m'aider à faire quoi? À ouvrir mon cœur. Je vais apprendre à ouvrir mon cœur. À quoi? Eh bien, à l'amour. À quoi d'autre? À la lumière. Hein. Et en fait, je vais m'ouvrir à quoi? À ma beauté intérieure. Je vais m'ouvrir aussi à quoi? À la beauté extérieure. Personne ne peut m'apprendre ce que c'est que l'amour. Une personne peut me montrer quel est son chemin, d'accord? Mais je suis unique au monde. Donc il va falloir que je mette en mouvement et que je me mette en mouvement pour aller rencontrer ce que c'est que l'amour. Et ça commence par apprendre à m'aimer tel que je suis. Tel que je suis, ça veut dire apprendre à m'aimer et à aimer tout ce que je suis, mes parts d'ombre comme mes parts de lumière. À m'aimer sans jugement aucun, dans une compassion absolue, hein, à m'aimer tel que la source de vie m'aime, hein, à aimer aussi, hein, c'est-à-dire que c'est à aimer tout autour de moi tel que la source de vie aime tout ce qui est. Hein, c'est vraiment ça. Et à aimer cette source de vie, c'est de ça dont ça parle hein, finalement. Donc je vais devoir apprendre à ouvrir ce cœur. Alors cette rose, c'est notre muse. Hein, on le voit bien dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est sa muse la rose. Eh bien c'est notre muse. On a chacun une muse à l'intérieur de nous. Alors, on le voit par exemple au moment de la Renaissance ou autre, il y a plusieurs peintres hein, qui avaient trouvé des modèles et ces modèles étaient leurs muses. Mais finalement, ces modèles, ces muses, eh bien, c'était un reflet d'une de leurs facettes intérieures, d'une facette de leur cœur. C'est une femme, souvent c'était une femme, hein, qui leur reflétait finalement une part en eux-mêmes. Hein, et c'est comme ça que ça devient une muse. Eh bien, le moment est venu d'aller rencontrer notre muse intérieure. Parce que notre muse, eh bien, elle va nous inspirer. Elle va nous permettre d'inspirer. Inspirer, c'est quand même un temps fort de la respiration. C'est un temps fort de la communication. Donc, si je laisse ma muse m'inspirer, eh bien, je vais pouvoir recevoir quoi? Eh bien, des idées. Je vais pouvoir recevoir quoi? Mais mes talents, mes ressources, mes dons. Et je vais pouvoir faire quoi? Ben, les exprimer. Je vais pouvoir agir avec mon cœur, les exprimer avec mon cœur pour pouvoir les partager parce que c'est ce que je suis venue faire. Je suis venue partager les trésors que je porte en mon cœur, les trésors que je porte dans le plus profond intime de ce que je suis finalement. D'accord? Donc, cette rose à l'intérieur de nous, elle va aussi nous permettre de magnétiser ce qu'on appelle la justice divine. Donc, je rappelle que divine, hein, ça n'est pas un mot dogmatique, il faut vraiment écouter la musicalité, c'est ce que nous dit l'intérieur, le langage de la vie codé en fait, hein, et apprendre à écouter autrement, à écouter avec le cœur ce que le langage de la vie me dit,
La justice divine, c'est la justice de la vie. Elle n'a rien à voir avec la justice humaine. La justice divine, eh bien, c'est elle qui va nous permettre de récolter ce qu'on a semé. Si je sème quelque chose de joli, ben, je vais récolter quelque chose de joli. Si je sème quelque chose de mauvais, ben, je vais récolter quelque chose de mauvais. À la fois au niveau individuel, mais alors encore plus quand c'est collectif. Si on est plusieurs, à avoir des pensées qui sont négatives vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, etc., eh bien, ça démultiplie la puissance de notre pensée négative. C'est quelque chose qui détruit, c'est une bombe, c'est une arme, et c'est puissant, en fait. Mais ça va me revenir. Parce qu'à partir du moment où je participe à alimenter quelque chose qui détruit, mais il y a quelque chose qui vient me détruire en retour. Si je décide d'alimenter une pensée positive, si je décide d'alimenter une pensée positive globale, collective, mais alors là, ça change tout. Parce que je participe à construire une nouvelle vie, à construire une nouvelle humanité, un nouvel avenir, en fait, un nouveau futur dans une énergie qui est juste. Donc la justice divine, c'est comment est-ce que j'apprends finalement, je redécouvre, parce qu'on est tous arrivés avec, mais on l'a oublié malheureusement, donc c'est à nous de le retrouver, c'est-à-dire que de revenir et d'aller rechercher la justice du langage de la vie et pouvoir l'appliquer dans mon quotidien à travers mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes paroles et mes actions. À chaque instant, en fait, à chaque souffle, à chaque battement de cœur. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est un énorme travail. Oui, c'est un énorme travail. C'est une énorme discipline. Mais c'est ce qu'on nous demande de faire. On n'est pas là sur la terre pour s'amuser. On est venu pour bosser. On est venu bosser sur quoi? Sur nous. Si je bosse sur moi, eh bien, je fais ma part de colibri et je permets d'aider le tout. Je permets d'aider le collectif. Vouloir aider l'autre, c'est très bien. Mais avant de vouloir aider l'autre, je commence par faire le travail pour moi-même. Si je veux aider l'autre et que je ne fais pas le travail pour moi-même, je ne suis pas congruent. Donc, je dois œuvrer pour moi. Je dois faire le chemin. Je dois, tout ce que je laisse sortir, tout ce que je conseille à l'autre, je ne peux le laisser partir et le laisser sortir de ma bouche que si je me l'applique à moi-même dans mon quotidien. Là, c'est valable. Là, c'est juste. C'est ce qu'on appelle la justice divine. Voilà. Alors, cette rose que nous avons à l'intérieur de nous, pour terminer, eh bien, elle va nous permettre de nous réconforter dans les moments les plus importants, les plus opportuns. On est dans un moment qui est difficile, parce que on est en train de vivre un moment de chaos. Quand on est dans un moment de collapsing, d'effondrement, eh bien, on est dans un moment de chaos. Mais c'est quand même aussi intéressant, c'est qu'on nous dit qu'on est né du Big Bang, que la vie est née du Big Bang. Oui, la vie sort du chaos. Donc il y a tout un chaos, il y a un mélange, en fait c'est comme si la vie reprenait tout, elle remélange, elle retravaille, il y a les volcans qui se mettent en route, etc. Mais de cela, si je le travaille, si je le vis en conscience, si je me rappelle que je suis une sage femme, que je suis un sage homme, et que dans mon quotidien, à chaque instant, eh bien, j'incarne finalement, et je manifeste la sagesse, eh bien, je vais pouvoir accompagner ce processus pour engendrer une nouvelle vie, engendrer une nouvelle matière, engendrer une nouvelle terre. Et je vais pouvoir faire de ma terre déjà, de ce que la terre dont j'ai la responsabilité, qui commence par mes corps, eh bien, de faire une nouvelle terre qui répond à mon image. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, cette rose également de lumière, elle nous permet de transmuter toute énergie de colère, énergie de guerre, énergie de haine, de violence, en paix, en amour, en confiance,
en harmonie, en équilibre. Hein. C'est quand je fais le travail pour aller rencontrer ma rose intérieure, hein, eh bien, je vais pouvoir transformer mon quotidien dans un quotidien qui est pacifique, qui est pacifié, dans un quotidien qui est harmonieux, dans un quotidien où je vis l'équilibre. Hein. Et donc, elle va me permettre, cette rose, de faire sortir finalement de moi tout ce qui n'est pas lumière. Toutes les énergies de guerre qui étaient encore enquistées, encore coincées, bloquées, comment dirais-je, qui nouaient des lieux dans mon corps, eh bien, je vais pouvoir les mettre en lumière. Je vais pouvoir dénouer, délier, dissoudre, supprimer, effacer en fait toutes ces énergies-là pour les transmuter en lumière. Et je vais pouvoir également, du coup, devenir quoi? Un Graal et faire quoi? Et bien laisser couler un fleuve cristallin à l'intérieur de moi. Laisser couler finalement une source vivante de pure lumière, d'amour qui me descend et qui imprègne chaque électron d'énergie de vie précieuse qui est dans mon corps, chaque onde énergétique qui évolue dans mon corps. Je vais pouvoir me transmuter complètement. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un travail de profondeur à accomplir. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, eh bien, je vous invite déjà de vous mettre en contact avec votre cœur, d'aller travailler la foi, c'est le premier pilier, d'aller travailler vos racines, donc ça c'est tout ce qui est en reliance avec les mémoires transgénérationnelles, hein, d'aller regarder ça, et ça c'est plus facile de se faire aider par des thérapeutes, et d'aller travailler également comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je décide finalement d'aller à la rencontre du thérapeute en moi, de l'enseignant en moi, du maître en moi, en rencontrant sur mon chemin des thérapeutes, des maîtres et des enseignants qui vont me permettre de trouver des outils, hein, que je vais faire miens finalement, et des outils qui vont m'aider à agir dans l'énergie du cœur, hein, dans une action et dans un toucher qui est révérencieux pour moi-même et pour les autres. Et tout cela, ben évidemment, ça vient ouvrir mon cœur à l'amour. Voilà. Et à l'amour pour moi-même d'abord, évidemment, pour pouvoir ensuite le vivre pour les autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin là-dedans et qui ont envie de vivre quelque chose en individuel, c'est possible. Je vous invite du coup à me contacter dans les liens qui sont en dessous au niveau des commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et que la paix soit avec nous et avec notre esprit. J'aime bien cette phrase, hein. Elle est très intéressante je trouve. Hein. Au-delà de ce que le dogme en a fait, chaque mot est puissant parce qu'il dit ce qu'il a à dire. Donc que la paix soit avec nous et même je pourrais dire que la paix soit avec chacun d'entre nous et dans nos esprits. Namasté, je suis Corinne et j'ai parlé.